C'est pas digne d'un 4 étoiles, mais c'est encore mieux que la cantine du lycée. Remportez tout ça, nous n'y toucherons pas. Ouais, on dit ça pour faire le fier. Mais sur coup de 2 heures du matin, on aura un petit creux. On sera bien content de se jeter sur les casse-dalles. Monsieur le proviseur, sans espoir de se rattraper, comment voulez-vous Ce sont de petits gauchistes. Des apprentis révolutionnaires qui préfèrent les bandes dessinées à la philosophie. Vous savez, la philo, on s'en lasse, tandis que les BD, les bandes dessinées, eh ben, je suis sûr que vous n'avez pas lu la dernière de... Non, vous l'avez pas lu, ça se verrait. Mais pour en revenir au sort de nos jeunes héros, je vous suggérerais, monsieur le proviseur, d'adopter une attitude plus compréhensive. Compréhensive? Mais oui. Enfin, en mai 68, les ouvriers enfermaient les PDG dans leurs usines. Mais nous sommes plus en 68, monsieur Maréchal, heureusement. Oh, bon, maintenant, les pirates de l'air détournent les avions et retiennent les passagers en otage. C'est l'époque qui veut cela. Vous avez bu, monsieur Maréchal. Monsieur Maréchal, vous tenez des propos inqualifiables. En fait, quoi vous plaignez-vous? Ils vous ont pas torturé. Ils vous ont même pas violé. Ça se verrait, non? Ça serait le comble. Mais il a raison. En général, les révolutionnaires violent les bourgeoises. Beauté et un poignard entre les dents. Surtout si elles sont jolies comme vous. Ne craignez rien, mademoiselle. Il faudrait d'abord qu'il me passe sur le corps. Oui, bon, bah, dans ces conditions, on la viole pas, hein? Vous êtes de petits insolents. J'espère que votre châtiment sera exemplaire. On peut dire que la philosophie et la psycho, ça fait deux chez vous. Je ne vous permets pas, hein. Laissez-les, monsieur. Vous voyez bien qu'ils ont toujours rien compris. On vous remercie quand même d'avoir tenté quelque chose. Relâchez-nous immédiatement. Ça, c'est hors de question. Mais qu'est-ce que vous espérez? Vous allez avoir des ennuis avec la police. Et ça, c'est notre affaire, hein. Bon, puisque vous êtes debout, vous allez bien nous aider à distribuer les cafés, hein? Allez, allez. Quoi? Mais oui. Mais voyons. Mais c'est un scandale. Claude Jade, vous voilà donc devenu professeur de philosophie. Et sévère, hein? Très désagréable. Très désagréable. Oui, c'est un professeur de philosophie qui n'a pas l'air de comprendre la philosophie de ces jeunes garçons qui l'entourent, là. Pas tellement, pas tellement. Je crois que bon, le film, c'est un film sur ces jeunes gens. C'est un film de nouveaux jeunes comédiens. Il faut dire aussi que c'est un film d'un jeune metteur en scène qui est Michel Nerval, puisque c'est son second long métrage. Et donc il fallait dans ce lycée, le lycée se trouve en révolte parce qu'il y a une jeune fille qui attend un enfant et que le professeur de philo en particulier, le proviseur, etc., veulent la mettre à la porte. Et ses camarades la soutiennent et séquestrent le proviseur et les professeurs. Oui, Voilà. c'est-à-dire qu'on avait besoin, pour la dramaturgie du film, j'aime bien employer des mots un peu au-dessus de ma condition. De temps en temps. Non, c'est valable. On avait besoin que les caractères s'affrontent, donc vous êtes tombé du mauvais côté, quoi. C'est ça, non mais j'ai tenu aussi à jouer quelque chose d'un petit peu différent parce que c'est une expérience nouvelle pour moi. J'avais pratiquement jamais tourné dans un film dit comique et je dois dire que c'était une grande leçon. Et il fallait aussi garder son sérieux face à Michel Galabru et à Darry Cole, qui ne sont pas des tristes. Donc le bahut va craquer. Puis nous aurons l'occasion dans les mois qui viennent de vous voir aussi dans des productions internationales. Vous avez en particulier tourné dans un film soviétique qui s'appelle Lénine à Paris. Oui, j'ai tourné dans Lénine à Paris, qui est un film de Sergueï Youdkevitch, mais je ne sais pas quand on verra ce film-là. Et en revanche, j'ai tourné aussi un autre film qui est alors une coproduction franco-soviétique et qui s'appelle Téhéran 43. Ah oui, dans laquelle il y a de nombreux acteurs français. Il y a de nombreux acteurs français. Il y a Alain Delon, il y a Géret, il y a Géret, il y a Kurt Jürgens, il y a... voilà. Alors c'est amusant de passer de Lénine au bahut va craquer, c'est varié.